Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire du papier faux cuir ensemble et c'est une nouvelle technique que j'ai vue sur YouTube. Je me rappelle plus qui. Si je retrouve, je mettrai son nom, mais je me rappelle plus du tout. Et comme ça fait un petit moment déjà, donc dans les blocs craft, moi je prends les feuilles fines. Hop. Alors 3, et je prends également des noirs. Le faux cuir noir, c'est quand même pas mal sympa aussi. Et je vais en prendre deux blanches pour vous montrer ce que ça donne sur le blanc. C'est pas mon préféré, mais voilà. Comme j'ai un cirage qui est un peu plus foncé, je vais essayer avec le cirage un peu plus foncé sur le blanc pour voir ce que ça donne. Donc là j'ai les blanches, je vais attaquer par les blanches. Donc pas besoin de les mouiller, pas besoin de les détremper. On les prend, on essaie de les froisser sans les déchirer. Désolée pour le bruit. Et voilà, je les déchire. C'est pas grave. De toute manière, on garde toujours des petits bouts pour pouvoir faire des étiquettes ou autre. Donc voilà. Une fois qu'elle est bien froissée, peut-être mettre mon truc dans l'autre sens, ça sera plus facile. Je prends mon cirage. Alors là j'ai du marron ébène. Je sais pas si j'ai pas regardé. Ça c'est le 9 que j'ai. Il a l'air. Je vais aller chercher une chiffonnette. Celle-là, moi, c'est celle que je cirais mon meuble avant. Donc c'est pas grave. Alors, je vais m'en faire plusieurs morceaux parce que j'ai plusieurs couleurs de cirage. Et puis je les garderai pour ça, hein. C'est pas grave du tout. Alors, par contre, il m'a l'air un peu épais. Ouais. Je sais pas si ça va marcher avec celui-là. Donc, je prends du cirage et je viens cirer mon papier. Alors, faut pas craindre l'odeur du cirage, hein. Moi, j'aime ça, donc ça me dérange pas. Celui-là, il sent fort par contre, hein.
Voilà, on essaie d'en mettre de partout. Et voilà, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à laisser sécher le cirage. Alors si on voit qu'on a fait des petites loupes, on rectifie. On peut laisser avec des loupes. Chacun fait l'effet qu'il veut. Quand on en met un peu plus, ça fait un peu plus foncé. Voilà. On laisse bien sécher. Je la mets de côté. Pour celui-là, hop. Voilà. J'ai testé celui-là. Celui-là, je mets le chiffon. Là, c'est marron cannelle. Et c'est un applicateur. Donc, alors, franchement, je trouve que c'est plus pratique avec l'applicateur. Après, cela, c'est parce que je les ai eu dans des magasins de discount à 50 centimes la boîte, donc on ne choisit pas forcément. Je pense qu'il y a. On n'hésite pas à froisser. Hein. Oh. Moi, je préfère quand c'est beaucoup froissé. Donc, je froisse beaucoup. Après, vous donnez l'effet que vous voulez. Si vous voulez moins froisser, hop, et voilà. Là, avec l'applicateur, c'est tout simple. Hein. Oui, je vais monter ma chienne, je finis vite ça. Oui, je vais tout monter. Avec l'applicateur, on arrive quand même à aller un peu mieux de partout. Voilà. Hop là. Hop, je me suis les doigts. Donc ça c'est marron cannelle. Je vais vous montrer avec celui que j'ai fait à Action. C'est un autre marron.
déjà sur les deux là, je préfère celui-là là. Après c'est chacun ses goûts. Hop là, je les remets pour sécher. Voilà. Là, c'est celui de Action. C'est un autre marron aussi. Alors celui-là, je l'aime beaucoup plus sur la feuille couleur craft. Sur la feuille blanche, je le trouve pas super beau. Mais bon. Comme ça, vous voyez ce que ça peut donner. Voilà. Donc là, on a 3 sortes de marrons. Je préfère celui-là sur les 3. Voilà. Hop, de côté, je fais sécher. Là, je vais faire avec les feuilles. Comme ça, je vais vous montrer avec le vernis transparent. Je ne vais pas refaire toutes les couleurs là, je vais vous montrer. Déjà le craft fin est beaucoup plus applié, beaucoup plus raide. Je trouve qu'après on voit mieux les traces. Alors là, je vais faire avec le marron. Comme ça, vous allez voir le marron sur la feuille blanche, la différence. Et sur la feuille marron, ce que ça donne. Et vu que c'est rapide, on peut en préparer quelques-unes d'avance. Voilà. Alors là, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup, celui-là. Voilà, il faut que ça sèche, hein. Mais c'est un marron que j'aime beaucoup, ça. Alors ça, c'est le même marron sur la feuille blanche. Ça n'a absolument rien à voir. Voilà, hop, là, je vais laisser sécher. Sur une autre feuille marron.
vais prendre le cirage transparent de chez Action. Là. Celui-là, il sent bon. Les autres, ils sentent un peu fort quand même. Hein. Voilà, là, ça fait juste comme ça. Il faut laisser sécher. Et je vais le faire le transparent, je vais le faire sur ma feuille noire. Et pour mon chunk, sorcière, je me suis fait des feuilles comme ça là, avec le cirage blanc transparent. Et franchement, le rendu est super. Voilà. Là, pour le moment, ça donne ça. Je vous montrerai une fois séché. Hein. Là, il va falloir que je laisse sécher jusqu'à demain. Là. Sur ma noire, je vais mettre du marron. Il me semblait que j'avais une tube noire. Mais peut-être pas. Je regarderai après. De croiser. Voilà. Là, c'est la feuille noire avec le marron. Par contre, ça absorbe hyper vite le cirage quand il est liquide comme ça. Et je vais voir si je retrouve, si j'ai du cirage
Voilà, je vais réessayer celui-là. Celui-là, j'avais bien aimé. Avec la feuille marron. Il semble avoir une boîte de tirage marron. Hop, allez. Ouais, j'aime moins celui-là. Voilà, ça fait marron, un peu plus foncé. Et hop, je regarde si je trouve mon noir, et sinon, hop, ça s'arrête là pour le moment, parce qu'il va falloir que ça sèche, que je me nettoie les mains, que je nettoie le truc. Je regarde si je trouve mon cirage noir. Alors, c'est pas du noir, c'est du marron. Celui-là, c'est celui de Action aussi. Ma foi, il me semblait que j'en avais des noirs. C'est pas grave. Ah, j'ai déchiré la feuille. Donc je vais faire avec celui-là et après je laisserai sécher et je vous montrerai quand ça sera sec. Et voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure quand ça aura séché. Alors là, il y a les différents papiers et les différents cirages que j'ai fait. C'est pas bien sec encore, hein. Alors, pour donner un côté... Alors celle-là, c'est celle que j'ai fait avec le transparent.
ça c'est celle que j'ai fait avec le marron et on voit que déjà le transparent ça fait déjà beaucoup plus vernis. Je préfère moi comme ça que comme ça. Après quand on voit que c'est pas assez verni, celle-là elle est quasiment sèche. Elle est pas sèche du tout même. Je pense qu'on va le mieux le voir sur celle-là. Alors celle-là elle est très fade je trouve. Donc je vais faire que la moitié comme ça, après vous verrez la différence. Je mets du vernis gloss. Hop. Donc je mets du vernis. Et je l'étale. Voilà. Et après je vais laisser sécher. Déjà on voit là où il y a le vernis, là où il n'y a pas le vernis. Hop. Et après ça fait beaucoup plus joli là où il y a le vernis. Je vais en mettre sur celle-là. Celle-là aussi c'est pareil, elle est très terne. Et hop. Sur celle-là. Voilà. Et je vous montrerai le résultat une fois séché. J'ai fait ça, ça, ça. Je vais faire sur la noire qui est un peu mate. Voilà, celle-là. Comme ça, on verra la différence. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Donc les papiers, une fois qu'ils ont séché, alors ça donne ça. Alors, je sais pas si vous allez voir bien. Si là j'ai pas mis le vernis et là j'ai mis le vernis et ça donne vraiment un rendu totalement différent. Là il n'y a pas le vernis et là il y a le vernis. Alors sur le noir c'est encore plus flagrant, hein. Voilà. Sur celui-là, alors celui-là je l'aime pas des masses et une fois verni, franchement il fait vraiment faux cuir, il est super beau. Celui-là c'était sur la feuille blanche, pareil, là c'est pas super joli. Et une fois verni, eh ben, c'est beaucoup mieux. Là, pareil, lui c'est mon préféré. Lui, c'est celui que je préfère. Alors ça, je crois que c'est avec le cirage de Action, celui-là. Donc lui, là, c'est du 100% Action. Hein. La feuille Action, cirage Action et le vernis gloss de Action. Là, il me semble que c'est le vernis transparent de Action. Donc, le vernis, le cirage transparent. Et là, avec le vernis, celle-là, j'avais juste fait du cirage transparent. Ouais, c'est pas génial. Hein. Là, j'ai pas mis de vernis, j'ai laissé nature. Ça fait pas mal, mais bon, je préfère quand il y a le vernis. Je préfère quand il y a le vernis. Après,
après, chacun fait comme il préfère. Et là, j'ai pas mis de vernis. Non, j'ai pas essayé avec le vernis. Bon, une fois sec, ça donne ça. J'essaierai de mettre du vernis. Et je vais faire une petite étiquette avec... Je vais prendre celui-là. Alors, hop. Mon petit tampon étiquette. C'est pour vous montrer qu'on peut faire des étiquettes dans le... Et ça rend super bien. Ça fait vraiment un effet. Hop, là, voilà. Je vais le nettoyer dès que j'ai fini. Là, je prends mon petit numéro. Je viens le mettre dans mon étiquette. Et voilà. Alors, il va falloir que j'attende un tout petit peu que l'encre sèche, parce que comme c'est du vernis dessus, hop là. Et voilà, on fait nos petites étiquettes vintage dans le papier effet faux cuir. Et j'adore, je trouve que c'est super sympa. Donc je vais laisser sécher tranquillou mon encre. Là c'est pas droit. Voilà, c'est mieux. Voilà, voilà. Hop. Dites-moi ce que vous en pensez les filles. Moi j'adore faire le papier faux cuir comme ça. Alors cette technique c'est génial parce que c'est hyper rapide. Ça sèche vachement plus vite que si on le mouille avec l'eau. Et voilà le résultat. Sur ce, hop. Sur ce, mettez-moi un petit pouce en l'air, ça m'aide à avancer avec la chaîne. Actionnez la petite cloche des notifications pour ne pas louper de vidéos. Là j'ai ma petite, hop, ma petite choupette, Indy. Voilà, là il y a les deux fifilles, toujours en train de laver sa mère. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous fais un très gros bisou. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis bonne journée et bon scrap. Et à très bientôt pour un prochain tuto.